Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Alors je préviens si j'ai une voix un petit peu dégueulasse, je suis un petit peu malade, voilà, j'ai un petit rhume. Pourquoi changer? Voilà, je le dis souvent. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire de beau pour cette vidéo aussi? Eh ben, on va parler de Yu Yu Hakusho, voilà, c'est un manga euh, vraiment pas mal. Voilà, je vais vous parler un petit peu, voilà, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça peut être, voilà. Alors donc, Yu Yu Hakusho, c'est un manga en 19 volumes de Yoshihiro Togashi, donc Yoshihiro Togashi, c'est qui? C'est le mec qui a fait Hunter x Hunter. Voilà, au moins ça parle un petit peu à tout le monde. Voilà, je pense que tout le monde connaît Hunter x Hunter. Il a été prépublié au Japon dans le magazine Weekly Shonen Jump et publié par la Shueisha, voilà, entre 1990 et 1994. Il est publié en français aux éditions Kana, donc chez nous, voilà. Le manga a été adapté en animé par le studio Pierrot. Voilà, je pense que c'est un studio assez connu. Voilà, j'ai pas trop besoin d'en parler. Les 112 épisodes ont été diffusés entre octobre 1992 et janvier 1995 sur la chaîne Fuji TV. Un film est également sorti en juillet 1993. L'animé et films sont édités en France par Dibex. Voilà, je pense que tout le monde connaît aussi. Et la chaîne fut diffusée, excusez-moi, sur la chaîne manga, TF6 et NT1. Bon, TF6 je connais absolument pas, je tiens à préciser. Voilà, hein, tout simplement. Alors en 1903, le manga a été récompensé par le prix Shogokukan dans la catégorie shonen. Donc voilà, c'est un type shonen. Genre Neketsu, thème action, fantasy, arts martiaux, voilà, il faut savoir. Euh, et puis, ben, c'est tout ce qui peut y avoir, hein. Mis à part la réalisation, donc fait par Noriyuki Abe et studio d'animation, studio Pierrot, encore une fois, voilà. Pas grand chose à ce niveau-là, pas plus d'informations, donc voilà. Alors on va suivre Yusuke Urameshi, 14 ans, est un voyou, voilà, un petit gangster, bagailleur et rebelle. Pourtant, un jour, il meurt en sauvant un petit garçon d'un accident, voilà, parce qu'il avait perdu son, son ballon, voilà. Mais cet enfant, en fait, il aurait dû survivre miraculeusement, voilà. Et Yusuke, ben, il était intervenu pour rien. Et donc, là-dessus, ben, le royaume des morts descend, lui dit, écoute, t'as une chance, tu peux revenir à la vie, c'est cool. Mais tiens, un œuf, voilà, en gros, tu dois subir des bonnes actions et tout. Dire de pas faire brûler ton corps aussi en même temps parce que logiquement on devait faire brûler son corps. Donc il réussit à prévenir comme quoi qu'on ne doit pas brûler son corps, il fait des bonnes actions et tout. Au bout d'un moment, il revient à la vie et à partir de là, c'est tout autre chose. Voilà, voilà. Désolé de spoil, mais bon, faut bien un petit peu de début parce que c'est juste une toute petite partie, hein, voilà. Puis après, il devient détective du monde des esprits. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bordel-là? Alors, ouais, ça, j'ai absolument pas compris du début. Parce que bon, je me suis dit, ouais, ok, c'est cool. Il est mort, il va revenir, c'est cool. On va suivre un petit peu l'intrigue de comment pourrait-il revenir. Mais en fait, non, du tout. Voilà, l'auteur, il a vite changé de truc. Et si j'ai bien compris, c'est pas la première fois en fait qu'il change des trucs dans les mangas. Voilà, c'est vraiment pas la première fois. Ce qui paraît, c'est dans plusieurs mangas. Bon, après, faudrait que je vérifie. J'ai pas encore lu ces autres mangas, j'ai pas encore vu non plus ces autres mangas, mais faudrait que je voie. Après, dans l'ensemble, bah, il devient détective du monde des esprits. Il doit aller chasser les démons. Voilà, à peu près, c'est comme ça que je vois. Il est accompagné de son pote Kuwabara, voilà, qui lui aussi va choper des pouvoirs, mais lui, on ne sait pas comment, lui, tu sais pas pourquoi. Le mec il chope une épée laser, tu vois, comme dans le style Star Wars, ce truc chelou de ouf. J'ai pas compris comment il a eu son épée. Puis après, bon, il est accompagné par d'autres personnes qui eux sont des démons. Excusez-moi du spoil, mais bon, on s'en fout. De toute façon, je donne pas les noms. Qui eux vont aider. Puis après, il y a d'autres personnes qui vont venir. Mais bon, voilà quoi. Il y a des personnages qui vont apparaître un petit peu au début, puis qui vont réapparaître à la fin. Puis voilà quoi. Voilà, c'est à peu près ça. C'est pas vraiment des choses extraordinaires. Qu'est-ce que j'ai à dire à ce niveau-là dans le mal? Parce qu'il y a quand même des questions que je me pose en me disant il y a des choses qui ne vont pas. Alors déjà avance, il y a un petit peu de power-up. C'est un petit peu abusé sur certaines choses. Je vais prendre un exemple. T'as le personnage,
il se fait péter par le type. Après il se réveille en mode ouais voilà guerrier, voilà il se réveille, style chelou. Il a un power up de ouf. Et là il pète le méchant. Tu sais pas pourquoi il a eu un power up en fait. Tu te dis mais pourquoi il a eu un power up, c'est n'importe quoi. Et voilà quoi, en fait c'est vraiment pour bâcler le manga au plus vite, hein. C'était vraiment à la fin, c'est ça que je me suis dit, c'est pour bâcler le manga au plus vite. C'est le seul truc que j'ai trouvé un petit peu débile, voilà. J'ai pas vraiment compris l'histoire. Voilà, puis d'un coup, des changements de direction, un petit peu trop brusques, vraiment trop brusques. Je me suis dit, voilà, doucement quand même, le cerveau doit suivre quand même, quoi. Voilà, je dois dire, tu changes d'un coup, c'est un peu chelou. Par exemple, ben, t'es mort, t'es vivant, et puis t'es détective du monde des esprits. C'est cool, mais bon, voilà, c'était un peu chelou. Après, il y a d'autres trucs, mais bon, voilà, quoi, on va pas non plus tout dire. Les musiques sont plutôt bonnes. La VF est vraiment bonne, sauf pour Kuwabara qui est vraiment dégueulasse. Je déteste d'ailleurs la voix de ce personnage-là. J'ai haï la voix de ce personnage-là du début jusqu'à la fin. Après le restant, ça peut encore passer. Peut-être 2 ou 3 personnages, mais sans plus, qu'on s'en fout un petit peu. Après, bah, l'animé, bah, il est vieux, donc c'est normal, mais il est pas mal. Franchement, il est vraiment pas dégueulasse. Le film, j'ai pas vu, faudrait que je le voie. Voilà. Mais franchement, l'animé est vraiment pas dégueulasse. Ça, j'ai plutôt bien aimé. Après, j'ai pu avoir eu la chance d'avoir le premier et le deuxième tome grâce à un pote. Et j'ai lu et c'était pas mal. Le dessin, le trait du dessin est vraiment très très beau. C'est pas moche du tout. On sent vraiment que ce type a un putain de talent. Voilà. Mis à part que c'est un fainéant. On va pas se mentir pour ce qui est de Hunter x Hunter. Quand je vois le temps de parution qu'il faut pour Hunter x Hunter, t'es là, tu te dis, il est quand même loin. Ah ouais. C'est comme Berserk. Mais bon, Berserk qui prend tout son temps, oui. Après, je vais te dire, ouais, l'anime est pas mal, peut-être cassé, mais pas vraiment de trucs à dire, mis à part, encore une fois, les power-ups complètement pétés, tu sais pas d'où ils viennent, des fois, c'est ça qui est le plus chiant. Voilà. Après, c'est tout. Y a pas grand chose à dire, c'est pas un mauvais manga, d'ailleurs, je le conseille absolument. Les musiques, si je devais donner une note, je mettrais allez, un 8 sur 10, parce que s'il n'y a pas non plus des parfaites, rien que d'en reparler, ouais, il y a une musique qui revient un petit peu dans la tête en me disant, ouais, c'est vrai qu'elle était pas mal celle-là. Mais ouais, je donnerais un 8 sur 10, voilà, parce que c'est pas non plus parfait, mais c'est pas mal. Niveau de l'animation, bah, vu que c'est mieux quand même, mais bon, je vais quand même donner un 9 sur 10, parce que c'est parfait, c'est pas laid, y a pas de truc dégueulasse, voilà, un 9 sur 10, parce que le parfait n'existe pas, voilà, si un jour je trouve l'anime parfait, faut me le dire, je pense que j'ai déjà mis un note de 10, mais bon, voilà. Mais 9 sur 10, je trouve que c'est grave, franchement, pour un vieil animé et tout, voilà. Et pour, pour la VF, je donnerais un 8 sur 10. C'est juste pour Kuwabara, parce que pour 2-3 peut-être personnages, pour la VF. Parce que sinon le restant c'était crème. La voix du Yusuke c'était pas mal, la voix des autres ça passe encore. La voix aussi du roi d'Enma, Enma là, Junior, c'était vraiment ignoble. Là, ça je préviens, c'est dégueulasse. J'ai détesté sa voix aussi, hein. Ah, quel affront, c'était laid. C'était vraiment moche comme voix, je suis désolé, mais putain, fait pas de ça une voix, quoi. Après, la VO, je l'ai écouté 2-3 fois. J'ai plutôt bien aimé aussi. J'ai pas de note à donner parce que je regarde pas en VO à ce niveau-là pour ce genre de manga. Puis ça, était gratuit sur YouTube, donc j'ai pas craché dessus. Voilà. Merci Soldat, parce que c'était son blast, si je me souviens bien. Il était sur YouTube, c'est vraiment pas mal. Ça fait plaisir d'être mon gars sur YouTube. Donc voilà, et franchement ça me fait plaisir. Voilà, je tiens à vous le dire. Ça fait plaisir. Donc voilà, je crois que j'ai un petit peu terminé. Ah oui, tant que j'y suis. Juste une dernière chose. Voilà. Pour ceux qui veulent savoir, il va y avoir des vidéos sur une autre chaîne YouTube qui s'appelle Culture Geek. Voilà, je tenais à préciser. Aussi. Donc vous inquiétez pas si vous voyez aussi ces vidéos-là sur Culture Geek. Je tiens à préciser aussi. Parce que bon, on touche à la fin de la vidéo, on parle plus de Yu Hakusho, je préviens. Mais ouais, franchement, donc voilà, ne vous inquiétez pas si vous voyez des vidéos sur Culture Geek du tout, c'est rien du tout. La vidéo, non, la chaîne YouTube sera en description, donc n'hésitez pas à vous abonner, il y a des trucs super sympas, des trucs exclusifs qu'il va y avoir. Donc avec mes potes et tout, voilà, et des vidéos sur les tout, voilà. Je vous conseille
Regardez, c'est pas mal. J'aime bien, moi personnellement, c'est une chaîne avec des potes qu'on a fait. Enfin, moi si j'aime bien, c'est moi qui l'ai fait avec mes potes. Enfin bref, voilà, j'espère que vous appréciez la vidéo. Moi je vous dis donc à la prochaine tout le monde. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Ça fait toujours plaisir, voilà. Et je réponds toujours aux commentaires. Voilà, à chaque fois, ça c'est un de mes principes de base. Parce que j'aime bien répondre aux commentaires, c'est cool. Je vous dis donc bah, à la prochaine tout le monde. Salut tout le monde. Ciao ciao.